Quel classico on a eu aujourd'hui dans le championnat saoudien entre le club de Al Hilal et celui de Al Ittihad. C'était surtout un match bien évidemment pour Karim Benzema, justement lui qui a quitté il y a quelques semaines le club de Al Ittihad pour Al Hilal, le club des Bleus bien évidemment. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau débrief et cette fois celui du classico saoudien qui opposait justement Al Hilal contre Al Ittihad, le premier contre le septième du championnat saoudien. Et en tout cas, franchement, on a eu un match assez incroyable où là, ça a terminé surtout en match nul, un partout et qui a notamment des conséquences pour le club de Al Hilal qui maintenant est à la deuxième place du classement avec 54 points, vu que maintenant les premiers, c'est Al Nasser qui jouait en même temps et qui eux ont battu 4-0 face à Al Razem, notamment grâce à Cristiano Ronaldo qui a mis un doublé durant ce match bien évidemment, et qui ont totalement 55 points. Al Hilal 54 et troisième, c'est Al Ahly qui eux ont gagné 4-1 hier, bien évidemment, et ils ont 53 points. Franchement, et quatrième, on a Al Qadisha à 50 points. Là, tout peut se jouer encore dans le championnat saoudien pour savoir qui c'est qui va être leader et remporter ce championnat. Franchement, la course au titre est vraiment intense et avec surtout une rivalité exceptionnelle. Aujourd'hui, on a quand même assisté à un beau match. Voilà, dès la 5e minute de jeu, Malcolm qui ouvre le score, surtout sur un très beau jeu de la part des joueurs de Al Hilal, avec une combinaison magnifique entre Karim Benzema qui la donne à Salem El Dorssaoui, bien évidemment le meilleur joueur de la sélection saoudienne, qui la met parfaitement, franchement, pour Malcolm, qui met son but devant les cages. Franchement, un très beau but, un très beau jeu collectif des joueurs de Al Hilal qui viennent ouvrir le score dès la 5e minute de jeu. Franchement, très beau but. Et là, surtout, carton rouge pour Kadesh, le joueur de Al Ittihad, dès la 10e minute de jeu, sur une faute sur Malcolm. Dès la 10e minute de jeu, les joueurs de Al Ittihad se retrouvent à 10 contre 11 alors qu'ils perdent 1-0. Non, là, franchement, ça va être un match assez dur pour justement les Tigres, mais évidemment qui vont totalement répondre présent durant ce match, durant ce classico. En même temps, un classico, voilà, on a tous envie de jouer le classico et ça se joue franchement un classico avec de l'intensité. Ils n'ont pas du tout dit leur dernier mot, surtout une très belle performance qu'il faut souligner de la part de Houssem Aouar, l'ancien Lyonnais. C'est surtout ça, l'international algérien, franchement, il a fait un match incroyable aujourd'hui. Pour ma part, c'est vraiment l'homme du match, un match remarquable, surtout défensivement, offensivement. Il était partout, mais surtout, bien évidemment, qu'il a marqué le but de l'égalisation à la 53e minute de jeu, mais sur une très belle tête qu'il met, mais surtout sur un très bon centre exceptionnel de la part du latéral droit de Al Ittihad, bien évidemment Al Shankiti, franchement, mais un centre exceptionnel, remarquable. Voilà, digne comme s'il jouait comme dans le top 5 du championnat européen. Franchement, un centre de qualité, mais une tête exceptionnelle. Franchement, très bien exécuté de la part de Houssem Aouar, qui a inscrit le but de l'égalisation. Ça a fait match un partout, mais bien évidemment que quand même, ça a été un match assez intense surtout, mais bien évidemment que les joueurs de Al Hilal pouvaient largement mieux faire, mais surtout Alton Bakti, le défenseur de Al Hilal, celui qui joue en sélection saoudienne. Franchement, pour ma part, ça a été justement lui le meilleur joueur de Al Hilal ce soir dans ce classico. Mais un match remarquable, un patron au niveau de la défense. Qu'est-ce qu'il a très bien accompagné Kalidou Koulibaly aujourd'hui. Non mais franchement, un match remarquable, digne d'un grand défenseur. Il a franchement fait un très bon match et il a écœuré, je pense, Youssef En-Nesyri. Surtout à un moment donné, comment il revient, Tombakti, sur un moment où justement Youssef En-Nesyri qui fait quand même un bon match dans l'ensemble, l'international marocain, mais là sur une action où là il est seul franchement, il met petit pont sur Koulibaly, comment il dribble, je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu faire ça, une qualité là de balle exceptionnelle. Il met petit pont sur Kalidou Koulibaly. Il est tout seul devant Yacine Bounou, justement son coéquipier en sélection marocaine. Et là, Tombakti, il revient et il met son pied, il tacle parfaitement. Et ça fait du coup que c'est tranquille pour Bounou dans les gants. Non mais franchement, le match qu'il a fait, c'est vraiment
exceptionnel. Et Karim Benzema qui lui a fait quand même un match assez décevant, surtout on connaît très bien son niveau, lui qui fait pour l'instant pourtant un très bon début de saison avec Ali Tirad déjà en première partie de saison et aussi ses premiers matchs avec Al Hilal qui ont été plutôt réussis, dont notamment un triplé. Et là, il est totalement passé à côté du match. Mais absolument, certes, il y a juste le premier but de Al Hilal où il a été décisif, mais après, pendant les autres 85 minutes, franchement, il a été inexistant et notamment où des contrôles où il doit largement mieux faire, des prises de décision largement mieux. On connaît son niveau, bien évidemment, c'est un joueur de classe mondiale. Et là, il est totalement passé à côté aujourd'hui, durant le Classico. Et en tout cas, du côté de Ali Tirad, franchement, ça a été pas du tout un match facile, vu que notamment, ils étaient à 10 contre 11 pendant 80 minutes quand même. C'est assez long pour tenir. Et en plus, ils ont réussi quand même à égaliser. C'est franchement un match remarquable, une performance exceptionnelle. Et là, surtout, un Danilo Pereira à des moments qui étaient vraiment très bien et qui a fait justement un très bon match au niveau de la défense. Un match remarquable, en tout cas, de sa part. Et là, notamment, on a par contre Moussa Diaby qui, lui, c'est comme Karim Benzema, malheureusement, aujourd'hui, il est totalement passé à côté de son match. Il peut largement mieux faire. Surtout où on sent que Youssef Enesri, lui, par contre, a fait un bon match, mais était, on dirait, seul offensivement. En tout cas, franchement, ils ont proposé un match quand même assez remarquable, assez honorable durant ce Classico, où ils ont certes évolué en infériorité numérique, mais ils n'ont pas du tout lâché l'affaire. Voilà, un Classico, ça se joue. Et là, ils l'ont vraiment montré. Et du coup, ça a permis surtout du changement dans le championnat saoudien au classement, où là, franchement, tout va se jouer. Tout va se jouer dans cette deuxième partie de saison. Voilà. Du coup, Al Hilal est maintenant deuxième du classement. Bien évidemment, à un moment, par contre, il y avait franchement des occasions où Al Hilal peuvent largement mieux faire, des joueurs, dont notamment Kano qui tire à un moment, c'est le poteau. Il tire sur le poteau, franchement, quel dommage. En tout cas, très bon match de la part du gardien de Al Ittihad, bien évidemment, le gardien serbe, qui lui notamment a joué Rajkovic du côté de Reims. Et là, franchement, il a fait un assez bon match quand même dans l'ensemble. Franchement, même un très bon match, devrais-je dire. Aussi, il y a notamment la percée de Théo Hernandez, où là, voilà, il tire, mais malheureusement, voilà, il la loupe. C'est comme ça. Mais par contre, match aussi très décevant de la part de Milinkovic Savic, le milieu de terrain de Al Hilal, où là, il peut largement, mais largement mieux faire. Où notamment, il a perdu énormément de ballons, de très mauvaises décisions. Notamment à un moment, le centre de Ruben Neves pour Milinkovic Savic qui met la tête et qui la met à côté alors qu'il est vraiment devant les cages. Ça résume vraiment son match. Et en plus de ça, il était hors jeu. Ça résume parfaitement son match. Voilà, il est vraiment passé à côté. Tout comme Diaby, Benzema et Milinkovic Savic pour moi. C'était vraiment les joueurs les plus décevants, dont notamment on connaît très bien le niveau et qui nous habituent surtout à beaucoup mieux. C'est surtout ça, voilà. Et là, surtout, bien évidemment, qu'après Al Ittihad, après l'égalisation, on voilà, aller chercher surtout ce match nul, même si à des moments, attention, NSRI très dangereux, bien évidemment, comme je l'ai dit, mais surtout, voilà, Al-Khamdi aussi qui est rentré à la fin du match, qui pouvait à un moment faire la différence. Mais bon, voilà, quand même, ils sont allés chercher ce match nul et franchement, ils l'ont pas du tout démérité. Un match vraiment solide de la part des joueurs de Al Ittihad. Certes, Al Hilal a beaucoup tiré durant ce match, mais après, il n'y avait pas vraiment d'occasion vraiment concrète où on se dit, là, franchement, la frappe, attention, elle est vraiment inquiétante. Une très grosse occasion ou quoi, à part celle de Cano, justement, sur le poteau, comme je l'ai dit, la percée de Théo Hernandez. Et après, c'est tout, franchement. Un match assez décevant pour les joueurs de Al Hilal qui peuvent largement mieux faire. Après, il y a eu un match quand même assez bon de la part de Malcolm et de Salam El Douassari, bien évidemment. Mais par contre, là, ça manquait vraiment au milieu de terrain de Al Hilal. Voilà, même Ruben Neves, où je l'ai trouvé un peu fragile quand même au milieu de terrain aujourd'hui. Mais en tout cas, franchement, c'est un match nul, surtout qui relance tout le championnat saoudien. Mais absolument toute cette deuxième partie, c'est surtout ça, voilà. Où les hommes de Cristiano Ronaldo ont gagné, comme je l'ai dit, 4-0 face à Al-Khazem. Franchement, ils ont mis une correction totale. Là, ça relance vraiment toute la Saudi Pro League. Franchement,
là, le top 4 de la Saudi Pro League. Ça se joue à 4 points, s'il vous plaît, entre le quatrième et le premier. Aussi, il y avait la rentrée de Simon Bouabré, justement, le jeune talent français qui a notamment fait une très bonne première partie de saison du côté de Neom, où on retrouve des Lacazette et notamment un entraîneur Christophe Galtier, lui qui a été justement recruté cet été en Arabie Saoudite en provenance justement de l'AS Monaco à 12 millions. Et là, surtout, il est recruté du coup cet hiver par Al Hilal à 30 millions d'euros. Voilà, alors que c'est encore un très jeune joueur avec un très très grand potentiel. On l'a notamment vu notamment vers le mois d'octobre-novembre en Coupe du Monde U20 où il a été appelé pour les matchs qu'il pouvait faire. Il a été vraiment décisif à chaque fois. Il a été vraiment élu en plus homme du match. C'est totalement mérité. Franchement, une très bonne Coupe du Monde U20. Après, il a été rappelé du coup par son club Neom pour la suite de la compétition. Et franchement, une Coupe du Monde U20 exceptionnelle. Une première partie de saison aussi exceptionnelle du côté de Neom. Mais par contre, là, ses débuts avec Al Hilal, aujourd'hui, franchement, dans son premier classico de Saudi Pro League, c'était vraiment très, très décevant, malheureusement. Franchement, on connaît sa qualité, on sait très bien qu'il peut mieux faire. En tout cas, on va bien évidemment se retrouver très prochainement déjà pour les pronostics des barrages retour de la Ligue des Champions et aussi bien évidemment mardi pour un débrief de match de Ligue des Champions et mercredi le débrief bien évidemment du Paris Saint-Germain face à l'AS Monaco pour les barrages retour. Le Paris Saint-Germain qui avait gagné 3-2 contre l'AS Monaco, surtout avec un match exceptionnel de Désiré Doué. En tout cas, retrouvez-moi sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, bien évidemment, sur l'actualité football de la Ligue 1, le championnat français, la Botola, le championnat marocain, la Saudi Pro League. Voilà, notamment avec ce débrief-là dans le championnat saoudien aussi pour les grands matchs de Ligue des Champions. En tout cas, retrouvez-moi sur Instagram et TikTok, lien totalement dans la description. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, ça fait toujours plaisir aussi de mettre un like, un petit commentaire aussi sur ce classico saoudien, voilà. Et aussi en tout cas sur ce, j'espère que vous avez passé un bon match. C'est surtout ça l'essentiel. On va se retrouver du coup très prochainement pour la Ligue des Champions qu'on attend avec impatience, bien évidemment. Et sur ce, ciao!